Salut les amis, salut à tous, heureux de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le classement 2019 des meilleures applications sur le Play Store. Donc quelles sont les applications qui ont marqué l'année 2019 sur Play Store, les meilleures applications téléchargées. En fait le classement Google Play Store qui est sorti je pense le 5 décembre dernier. Donc on va voir ensemble en fait toutes ces différentes applications qui ont chauffé cette année-ci. Donc les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Les amis, sans plus tarder, comme je disais, l'année-ci a été marquée par l'apparition de plusieurs applications comme chaque année. Donc chaque année, il y a plus d'une centaine de milliers d'applications qui naissent sur le Play Store. Et il y en a parmi ces applications, il y a plein d'applications qui se démarquent. Donc se démarquent par leur efficacité, leur utilité et tout. Donc utilité pour le public. L'application par exemple qui vient résoudre un problème précis de la population. Donc en fait, cette année-ci, Google Play a fait un classement, sorti un classement sur plusieurs applications. Donc, on va voir rapidement de quoi il s'agit sur le classement. Donc, en fait, il y a plusieurs applications qui sont sorties de l'année-ci, donc qui n'existaient pas encore. Il y a cela avant janvier, ça n'existait pas. Donc, il y a des applications qui sont apparues cette année-ci dans le classement. Donc, c'est merveilleux. Donc, par exemple, une application qui apparaît et il y a plus de 200 000 téléchargements ou plus de 1 million de téléchargements en un an. Donc, vous voyez un peu, c'est assez magnifique, quoi. Donc, ensemble, les amis, nous allons voir ensemble, nous allons nous rendre sur notre téléphone. Donc, là, je me rends sur le téléphone. Et nous allons maintenant se rendre sur Play Store. Donc, on va se rendre sur Play Store. Je prends sur Play Store. Et le classement est disponible à tout le monde. Donc, vous-même, vous pouvez partir voir le classement en détail, voir l'application et tout. Donc, là, si je viens là, voilà, c'est placé. Donc, il faut suffire suffisamment de descente, vous allez voir le classement. Donc voici le classement des meilleures applications 2019. Donc là maintenant les applications sont classées par catégorie, bon comme toujours, comme dans tout classement, comme dans toute compétition. Donc maintenant dans chaque catégorie il y a des lauréats, donc ceux qui ont été nominés et tout. Donc il y a les nominés et il y a les vainqueurs. Donc là par exemple on va voir la meilleure application en 2019. Donc en fait de façon générale quelle était la meilleure application en 2019. Donc là si on descend un peu là, si on descend plus, on maintenant voit les meilleures applications, les meilleurs jeux en 2019 et tout. Donc là, par exemple, je vais prendre les meilleurs jeux en 2019. Donc là, maintenant, si je passe sur meilleurs jeux en 2019, on va maintenant voir les sous-catégories. Donc, le meilleur jeu maintenant en 2019, c'est là. Le choix du public en 2019. Le meilleur jeu de compétition en 2019. Le meilleur jeu indépendant en 2019. Donc, le meilleur jeu indépendant et donc, ou des solo, quoi. Le meilleur jeu grand public, donc le meilleur jeu ou pour plusieurs personnes, un peu comme Fortnite. Et le meilleur jeu innovant. Donc maintenant, le jeu innovant, c'est qu'est-ce que ce jeu a apporté. Comme je vous disais, il y a des applications qui sont venues avec des solutions pour améliorer ce qui existait d'abord, peut-être pour apporter un plus. Vous voyez quoi, pour apporter un plus un peu à ce qui était déjà là. Donc par exemple, on va prendre directement une seule catégorie ici, deux catégories. On va prendre par exemple l'application la plus innovante, donc le meilleur jeu le plus innovant. Bon, là, on va prendre ça. Donc là, l'application qui est le vainqueur, l'application qui a gagné en fait la compétition, c'est Akero. Akero, je pense là, c'est un peu comme, bon, c'est un peu comme, là, j'ai pas vraiment testé le jeu-ci, donc là, je vois, c'est un peu comme les Battle Royale et tout. Donc c'est comme si on bagarrait à l'intérieur. Donc on nous dit là, l'application facile à utiliser, combat rapide en cours de route, jouer d'Halloween et tout, combat de boss unique. Donc en fait, je suppose qu'il y a plein de combats. Ça, c'est pour les adeptes de jeux vidéo. Moi, je ne suis pas trop adepte aux jeux vidéo. Donc en fait, voici l'application qui a gagné, la meilleure application de meilleur jeu innovant. Donc comme je vous le disais, moi j'aime personnellement les solutions les applications qui apportent de nouvelles solutions. Donc la meilleure application grand public, on voit qui a gagné rapidement. Donc là, c'est Angry Bird. Ah, encore Angry Bird. Donc Angry Bird Dream Blast. Donc Angry Bird Dream Blast, je pense, c'est une nouvelle version de Angry Bird. Angry Bird Dream Blast qui a gagné l'application de meilleure application grand public. Donc là, on voit plus de 10 millions de téléchargements. C'est vraiment énorme. C'est vraiment grand. Donc là, je suis quitté. Je reviens là. Donc là, la meilleure application indépendante, c'était qui? Donc là, c'est Almen. Almen, bon, je sais pas trop quoi c'est. Je sais pas trop quelle application c'est. Donc là, on va sortir. On va juste venir là dans le meilleur jeu 2019 sur Play Store. Donc en fait, le meilleur jeu sur Play Store est nul autre que Call of Duty. Donc Call of Duty, je dirais, c'est un vieux jeu, quoi. C'est un jeu qui a déjà roulé sa bosse. Donc maintenant sur Play Store, c'est le meilleur jeu sur Play Store actuellement. Donc 50 millions de téléchargements avec, je pense, plus de 20 millions seulement l'année-ci. Donc Call of Duty, c'est là. C'est quoi? Moi, j'ai déjà joué à ça sur PC. Donc, j'ai pas encore joué, personnellement, j'ai pas encore joué sur Call of Duty sur mon téléphone, mais
C'est quoi? C'est la base, quoi. C'est un très grand jeu maintenant. Et ici, c'est un peu comme Fortnite. Vous êtes plusieurs personnes. Vous tuez les gens, vous partez à la conquête et tout. Donc, c'est bien, c'est bien. Mode multijoueur et tout. Ça intègre le mode multijoueur. Donc là, c'est la première application de jeu vidéo 2019. Maintenant, on va partir dans les meilleures applications. Donc maintenant, parmi les meilleures applications, il y a les applications par catégorie, comme je vous disais. Je disais maintenant, il y a, là, on va commencer par le bas. On dit les meilleures applications de divertissement. Donc là, les applications de musique, applications de, je sais pas, de trucs et tout. Donc là, on voit la meilleure application de divertissement, c'est Hablo. Donc Hablo, c'est un peu comme quoi, je veux dire, c'est un peu comme WhatsApp, mais version, un peu comme Instagram, pardon, version vidéo, un peu plus de vidéo, un peu comme TikTok. Donc, faites-moi des amis de monde entier. Donc, en fait, c'est comme vous voyez là, si on essaie de lire, on va rapidement voir la chat vidéo et texte. Donc, c'est un peu comme WhatsApp, un peu comme Instagram surtout. Découvrir le monde, chatter, traduire en direct. Donc, par exemple, quand vous chattez, si vous chattez avec une personne en chinois, ça va traduire la conversation et tout. Donc, j'ai pas personnellement testé cette application-ci parce que bon, pour moi, c'est pas trop, je sais pas vraiment pourquoi c'est sur le classement parce que bon, moi, je suppose déjà qu'il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a tellement d'applications de messagerie, il y a Telegram qui sont déjà plein dans nos téléphones et augmenter encore. Bon, pour moi, personnellement, c'est pas trop mon i quoi. Donc là, on dit, bon, faites des amis partout dans le monde, c'est une application pour faire des rencontres dans le monde entier. C'est bien, je suppose que les gens aiment faire des découvertes, aiment faire de nouveaux amis et tout. Donc, c'est l'application, meilleure application de, de quoi là? De divertissement dans le monde. Donc maintenant, là, on va découvrir la meilleure découverte, donc la meilleure application, meilleure découverte du public. Et celle qui a gagné, c'est Big Bang AR. Big Bang AR, donc je pense que là, je pense, la réalité virtuelle. Ouais, meilleure application, 100 000 téléchargements. Donc moi, mais je suis pris, en fait, comme vous, je suis pris. Je n'avais pas vécu. Ah, en fait, je pense que c'est de la réalité virtuelle. Avant, c'est reality, bon, c'est la réalité virtuelle, en fait, je pense. Oui, c'est bel et bien ça. Donc là, si je viens comme meilleure application découverte, donc là, je suppose une application, un jeu. Si on lance là rapidement, c'est sûrement une application qui vous immerge dans le monde, ce qui s'est passé avant, les Big Bang Theory, tout ça, les Big Bang, tout ça et tout ça. Donc là, on dit first particules, comment le monde s'est constitué. Il y a d'abord eu les particules, ceci, cela. Ça, c'est pour les scientifiques. Moi, je ne suis pas trop scientifique dans ce domaine-là. Donc là, on voit les nominés. Il y a des nominés, il y a eu des nominés. Les nominés étaient là. Il y a plein de nominés. Podcast, pardon. RUF. Il y a plein de nominés. Vous voyez un peu. Mais bon, c'est Big Bang qui a gagné. Big Bang AR qui a gagné la meilleure application. Meilleure découverte 2019. Maintenant, les amis, le meilleur développement personnel, vous savez, des applications qui vous permettent d'apprendre des choses, qui vous permettent, par exemple, d'entraîner votre cerveau, de voir un peu quoi, de faire des exercices personnels, de planifier ses journées, quoi. Donc là, par exemple, l'application qui a gagné, c'est Script de Job. Apprenez à écrire. Apprenez à faire quoi? Apprenez à écrire. Je vais un peu voir ça. Apprenez à écrire. Vraiment. Apprenez les écritures kanji chinois et tout et tout. Donc voilà l'application meilleur développement personnel, dans l'application qui nous apprend à écrire du chinois, du russe et en fait tout ça quoi. Donc en fait l'application nous apprend à faire à dessiner, à faire des caractères chinois, des caractères spéciaux pour des langues qui ont des graphismes et tout, des langues comme l'arabe, le pinyin, le chinois et le russe et tout. Donc là c'est bien, c'est une bonne application. Et parmi les lauréats, il y avait Sleep Town qui permettait de vous aider à mieux dormir. Sleep Town aussi, bon, j'ai déjà testé ça, Sleep Town. Donc Sleep Town vous permet de mieux dormir, de vous donner, de programmer votre sommeil, de vous aider à construire votre ville de sommeil un peu comme ceci. Donc quand vous dormez plus, quand vous programmez votre sommeil de 6h à ceci, de 22h à 6h, de 22h à 4h et tout. Bon, c'est pour planifier son sommeil et tout. Là, il y avait encore Smart jeu d'entraînement pour vous entraîner votre cerveau. Il y avait Whislow, bon, des applications qui étaient en liste pour la couronne, quoi. Donc, malheureusement, c'est l'application qui nous apprend à écrire le chinois et tout qui a gagné. Donc là, maintenant, l'application choix du public. Donc, avant de prendre la meilleure application du Play Store en 2019, on va prendre l'application choix du public. Donc, qu'est-ce que le public a choisi en 2019? C'est YouTube. C'est l'application du public, c'est l'application de montage vidéo. Montage vidéo Liki. Ah, ouais, bon, on voit l'application. Moi, mais j'ai pas encore utilisé l'application, mais j'ai déjà vu beaucoup de vidéos
avec vous voyez souvent les petites vidéos qui ont circulé cette année, c'est avec le logo Licky, avec l'insigne Licky et tout, Licky est fait. Donc ouais, j'ai quand même vu beaucoup de vidéos. L'application a quand même pris beaucoup d'abonnés, beaucoup de téléchargements cette année-ci. Vraiment, je confirme, je confirme. Donc l'application Licky que vous voyez, qui permet de faire des montages vidéo, des montages rapides en fait, un peu comme Vivo, je pense que c'est Vivo. Donc faire des montages rapides et partager dans les réseaux comme Instagram et tout. Donc l'application choix du public, il y avait plein d'applications parmi les lauréats. Il y avait Ablo, il y avait Plan, il y avait Poterie, il y avait Morphine, il y avait Script Drop et tout. Donc l'application qui a gagné c'était l'application Likey que vous voyez souvent sûrement dans les vidéos récentes. Maintenant la meilleure application sur le Play Store, la meilleure application du Play Store les amis c'est quoi? Donc la meilleure application du Play Store ce n'est rien d'autre que Ablo. Moi j'étais surpris comme vous, j'étais surpris quand j'ai vu que c'est en fait l'application Ablo qui permet de découvrir, faire de nouvelles rencontres dans le monde entier, qui a été classée meilleure application 2019. Donc là vous voyez, ça a le Best App 2019, donc meilleure application 2019, certifiée par Google Play Store. Donc bon, ça veut dire que les gens aiment faire des rencontres dans le monde entier, les gens aiment découvrir de nouvelles personnes, les gens aiment échanger, les gens aiment communiquer. Donc là, voyons la meilleure application quoi. Donc pour moi, personnellement, c'est pas faire des chats comme ça, bon, c'est pas trop mon hobby. Donc bon, c'est ce que le public a choisi, c'est ce que Google a pensé être mieux, c'est ce qui a été téléchargé le plus cette année-ci, c'est ce qui a eu une plus grande croissance cette année-ci, c'est ce qui a eu plus d'interaction quoi avec le public cette année-ci. Donc les amis, c'est tout pour le classement. Vous-même, vous pouvez construire le classement directement, comme je vous dis. Comme vous pouvez aller simplement sur Play Store, vous scroller jusqu'à arriver au niveau de l'application de catégorie, pardon, de Best of 2019, pardon. Et vous-même voir le classement qui est proposé. Donc, pour moi, personnellement, ce classement n'est pas trop optimal. Ce n'est pas trop mon genre. Les applications de rencontres, moi, c'est pas trop mon genre. Les applications j'ai encore vu quoi là-bas, de Big Bang Theory et tout ça, moi, c'est pas trop mon genre. S'il fallait faire mon classement, ce serait sûrement un classement pour apprendre à coder, classement avec des applications comme pour apprendre, bon, faire du montage également. L'application Likey vraiment à sa place, là je confirme, l'application Likey à sa place. Mais bon, les applications de rencontres là, vraiment, moi je suis pas trop dedans. Une application qui m'a personnellement marqué cette année-ci, c'est quelle application? Bon, il n'y a pas eu d'application particulière pour moi. La seule application qui m'a un peu marqué, c'est l'application de contrôle parental que j'ai fait une vidéo récemment sur ça. L'application de contrôle parental qui permettait par exemple, de prendre soin de ses enfants. Je pense que l'application s'appelait Find My Kids. Donc, pour, par exemple, connaître à quel niveau vos enfants se trouvent, connaître à quel niveau ce que vos enfants font et tout. Actuellement, savoir dans quel environnement est-ce que votre enfant est situé actuellement et tout. Donc, ça, c'est l'application qui m'a personnellement plu cette année. Mais à part ça, ce classement-là, c'est pour vous. Il y a aussi Angry Bird qui m'a aussi intéressé. Angry Bird, les amis Angry Bird. Mais à part ça, les amis, bon, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Sur ce, les amis, j'espère que le classement, bon, si le classement vous a pas plu comme moi, mettez en commentaire, les amis. Mais ne likez pas la vidéo, ne faites pas comme ça. Hein. Mettez un like sur la vidéo. Mettez en commentaire les applications qui vous ont marqué à vous. Si le classement de Google ne vous plaît pas comme moi, donc mettez en commentaire les applications qui vous ont marqué. Et on va en débattre. Les amis, sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle astuce intéressante. Portez-vous bien. Ciao, ciao.